Moi, c'est Ribalio. Rien de dramatique, je suis pas connu, vous me connaissez pas, c'est normal. Je voudrais faire quelques vidéos. Ça fait un moment que j'en fais plus. Je voulais faire quelques vidéos pour revenir sur certains points. Pas forcément polémiques, parfois pas polémiques, mais revenir sur certains points que je vois sur YouTube en ce moment et auxquels j'ai réellement envie de réagir. Voilà. Donc, je vais juste faire des petites vidéos réactions où je donnerai mon avis, mon point de vue. Je suis vapoteur, donc vous me verrez vapoter. Je vais pas m'en cacher. Donc pour ceux que ça dérange, vous pouvez partir. De toute façon, je ne vis pas de YouTube. Je dis pas qu'un jour j'aimerais pas en vivre. Je dis que pour le moment j'en vis pas, donc tant que j'en vis pas, je fais ce que je veux, puis quand j'en vivrai, il est probable que je continue à faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ceux qui seront contents seront là, ceux qui seront pas contents seront pas là. Mais ça fait marrer ma fille de me voir sur YouTube. Ça me fait marrer d'être sur YouTube. J'en ai marre de pas le faire, donc je me suis remis à le faire. Ah oui, physiquement, je suis plus près du gros porcelet que de la belle gazelle. C'est comme ça. Je perds des dents, c'est comme ça. J'ai un physique de pouilleux et je m'habille pas très bien, c'est pareil. Rien à faire. Je m'habille avec mes moyens. Ça fait plaisir à ma femme, ça fait plaisir à ma fille. C'est ma vie. Et vous comprendrez plus tard que techniquement, ça me range dans une catégorie de population qui est plutôt partisan du chacun s'habille comme il veut, mais vous le verrez. Là, je vais réagir à une vidéo que j'ai vue entre Alex Kitchen et deux féministes, dont je ne connais pas le nom parce que je ne retiens pas les noms, mais là je vois Alex Kitchen vs deux féministes, donc c'est très facile de me souvenir que Alex Kitchen est dans la vidéo. Et les propos de Alex Kitchen, qui à la base est un personnage qui m'énerve. C'est-à-dire c'est un personnage qui n'a pas... Alors je vais vous faire juste une petite lecture dans la vidéo pour que vous voyez de qui je parle, pour ceux qui sont au fond de la classe. Maintenant, à mon... Voilà. Alex Kitchen est à droite. C'est un mec, quand je le vois passer sur YouTube, il m'énerve. Parce qu'il est toujours là en train de traiter des nanas de salopes, de putes, et ça me gonfle. Et je voulais faire une réaction à cette vidéo parce que, il va pour une fois avoir des propos très intelligents sur le féminisme et sur son idéal féminin. Et les deux féministes vont avoir aussi ils vont avoir une vraie conversation, chose qu'on ne voit pas souvent. C'est-à-dire un macho qui va avoir affaire à deux féministes. Ils vont avoir une conversation constructive où les gens restent pas forcément bloqués sur leur position, et c'est constructif du coup. Et ça, c'est intéressant à écouter. Donc, je vais mettre lecture. De temps en temps, je ferai une pause pour voir où ils en sont et expliquer mon point de vue. Mais là, dans l'absolu, j'ai envie de les laisser dérouler. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec deux jeunes femmes et celui qu'on ne présente plus, Alexis Chance. Enchanté. Enchantée. Vous allez bien les filles? Très bien, merci. Alex? Ça va. Oh! Ça va bien. Super, on est bien aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter Alors moi, c'est s'il te plaît. Soleil. Je suis créatrice de contenu sur les plateformes et sur les réseaux. Et Moi, toi? Elodie, je suis designer d'espace. Super. Soleil, pourquoi t'es venue aujourd'hui avec le grand, l'unique Alex? Le Qu'est-ce qui grand se passe? Luc Alex. Parce que j'avais 2-3 trucs à lui dire. Peut-être des choses qu'il devait entendre de ma bouche. Juste 2-3. Je m'attendais à plus. 4. 4. Ok. On verra. Mhm. Et aussi connaître ton sujet, enfin connaître tes pensées à toi, parce que je vois comment tu parles d'une grande majorité des filles qui sont sur les plateformes ou dans mon milieu. Comment t'en discutes, ce que t'en penses. Je crois même que t'as déjà repris une de mes vidéos en critiquant un peu ce que je disais C'est dedans. possible. Mais je m'en rappelle plus. Oui, mais je sais plus Peut-être c'est que t'as laquelle. embelli depuis. Oh! Oh, pourquoi ça veut dire que j'étais moche avant? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Ah, Supposition. supposition. Ok. Tu critiques beaucoup de vidéos, Alex. C'est un peu mon métier, quand même. Donner mon point de vue. Oui, c'est vrai. Point de vue et critiquer, c'est autre chose. C'est à peu près la même chose. Tu portes un jugement en donnant ton point de vue. Maintenant, ça peut... Quand tu critiques, tu donnes fatalement ton point de vue. C'est-à-dire que tu vas dire à une personne, moi je pense que ça, tu devrais pas le faire comme ça et tu devrais le faire comme ça. Ou ça, je pense que tu le fais super bien.
Tu donnes une critique, qu'elle soit positive ou négative, mais tu donnes une critique. Donc une critique ne doit pas être abattue à vue. Elle doit être accueillie, écoutée, et après vous en faites ce que vous voulez. Mais dans l'absolu, une critique, c'est rien d'autre qu'une critique. C'est je te donne mon point de vue, tu me dis ce que t'en penses. Point. Pas dans le positif comme dans le négatif. T'es plus dans le négatif. Ça m'arrive, oui. Mais aussi Ouais. dans le positif, des fois. Ah ouais? Je viens de dire que t'étais jolie. Ah oui, c'est vrai. Bizarrement, tu l'as pas notifié, ça. C'est vrai. Mais non, mais parce que t'as dit que j'ai changé. Moi, charbon. Moi, voilà, clairement. Une ex moche, Possible. quoi. Ok. Hello? Moi, je suis venue parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir un autre point de vue. Je ne suis pas venue là pour faire changer ta vision des choses, mais peut-être t'amener un autre prisme que tu n'as pas, par notre différence d'âge, très certainement. C'est-à-dire? Tu as quel âge? Je sais qu'Alex a 25 ans, si je ne me trompe pas. Exact. J'en ai 38. Mhm. Et je pense que peut-être que tu peux manquer d'une légère hauteur sur certaines choses. Et je dis cela vraiment sans prétention, mais juste par l'expérience. Ok. Voilà. Du haut de mes 2 mètres, ça me surprendrait, mais je veux bien. On ne parle pas de cette hauteur-là. Je sais bien, t'inquiète pas. Voilà. Ok, super. Bon, je pense qu'on va aborder un sujet parce que je sais que Soleil, tu fais des contenus pour adultes, c'est ça? C'est vrai. Et d'être devant Alex qui critique tout le temps ce genre de femme, tu en penses? Alors, le principe de l'émission, je suis désolé, je coupe de temps en temps, mais c'est pour expliquer. J'en ai regardé quelques-unes. Le principe de l'émission, c'est d'abord, ils abordent un sujet, ils en débattent pendant 3, 4, 5 minutes, puis ils passent à un autre sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses des plateformes, qu'est-ce que tu penses des filles qui s'habillent en mini-jupe, qu'est-ce que tu penses des femmes qui ont un haut body count, etc. Et ils passent d'une tâche à l'autre et ils essayent de discuter de ces tâches. Voilà. Quoi? Bah, il a le droit de penser son avis. Enfin, je veux dire, je vais pas inciter les gens à dire non, mais c'est trop bien ce que je fais, soutenez-moi. Non, il a le droit de dire qu'il aime pas, mais il y a une façon de dire. Il y a une façon aussi de penser des choses. Enfin, tu dis que enfin, je sais plus, sur une vidéo, peut-être c'est pas tes mots exacts, mais comme si on était des filles perdues quand on faisait ça, tu vois, des filles sans cervelle, qu'on faisait ça bêtement, qu'on voyait pas plus loin que l'avenir que si on avait des familles ou si on allait se projeter, genre comme si on était stupide sur le monde. Alors moi je vais donner mon point de vue avant qu'il parle. Je suis d'une nature libertaire. C'est-à-dire que pour moi, une nana, comme un mec, il fait ce qu'il veut. Tant que c'est pas hors la loi. Si les filles, elles ont envie de se foutre à poil sur Internet pour gagner de l'argent, j'ai aucun problème avec ça. Si une nana elle a envie de s'habiller hyper court et de sortir dans la rue, j'ai aucun problème avec ça. Et j'irai plus loin. J'aurais aucun problème avec ça, même si c'est ma fille qui le faisait. D'accord? Et elle pourra se servir de cette vidéo plus tard si elle veut. Je pense pas changer de politique. Mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle sente qu'elle se respecte elle-même. À partir du moment où je sens qu'elle se respecte elle-même, j'accepte. Parce que je sais que en tant que parent, je vais pouvoir lui dire ne le fais pas. Quand on est adolescent, on a tendance à vouloir faire le contraire de ce que nous disent nos parents. Donc, elle va avoir tendance à faire le contraire. S'il l'accepte, ça le choque pas. Elle va peut-être faire un peu plus soft ou pas. Mais dans l'absolu, j'ai pas fait ma fille pour me ressembler à moi. J'ai fait ma fille pour qu'elle fasse sa vie. Par contre, je vais être derrière à lui expliquer les risques qu'elle prend, où ça peut l'emmener, quels risques elle va rencontrer dans la société, dans le regard de ses élèves, de ses collègues, dans le regard des gens qui vont la croiser dans la rue, etc. Lui expliquer le vrai côté de ces métiers-là, de ces comportements-là, etc. Mais dans l'absolu, ma femme, elle a toujours su que si elle veut se balader à moitié à poil, elle peut. Mais elle n'a pas le droit de toucher. Mais si elle a envie de s'habiller en mini-jupe, etc., moi, ça va me plaire. Et je suis toujours parti du principe que ça lui fait pas de mal, ça fait du bien au mec en face, parce que
Ils voient ma femme en tenue légère et ça leur fait plaisir. Peu importe. J'ai été naturiste dans ma vie, donc moi, elle veut se balader à moitié à poil, c'est son droit. Et ça va rien m'enlever à moi. Mais ce n'est que mon point de vue. Moment, genre, pour faire ça, pour faire de l'argent facilement. Moi, je suis là pour te dire que non, c'est pas du tout le cas. Genre. Ok, comment est-ce que tu peux affirmer cela? Que non, ce n'est pas du tout le cas. De ce que je fais là actuellement, Bon, tu risques de le regretter peut-être de le un jour. regretter parce que je sais Mhm. que déjà, juste ce que je faisais avant Mhm. était fois 1000 T'as quel dans âge? le pire. J'ai 25. Et tu penses que ta manière de penser ne changera pas d'ici 15 ou 20 ans? Si, elle peut Dans ce cas-là, changer. tu ne peux pas affirmer là, maintenant, que tu ne le regretteras pas. C'est pas possible. Oh, je peux pas le regretter. Avec le passé que j'ai eu, je pense pas le regretter. Ça peut Alors, être que de la entre bénédiction. penser et affirmer de manière sûre, tu vois, il y a un grand monde. En Ouais, l'espace de mais... 1 minute, tu as dit j'affirme et maintenant je pense. Ouais, non, bah tu sais quoi, je vais rester sur mon affirmation. Ok. J'en suis sûre et certaine que je D'accord, regretterai ok. pas. Ok, d'accord, intéressant. Rendez-vous dans 20 ans. Ok. Et par rapport aux filles qui font du contenu pour adultes, ok, je vais être tout à fait clair. Ce que je dis souvent, tu vois, c'est que c'est le après, le problème. Ouais. C'est une fois que tu auras des enfants, Ok. une fois que tu chercheras un mari, Ok. puis aussi il y a le regard des parents. Bon, ça, j'imagine que... Moi, mes parents, ils sont au courant. Oui, bon, les parents, j'imagine bien, sont au courant ou pas du tout. Ça dépend des relations, bien entendu. Ouais. Mais c'est surtout ça le point que je souligne. Maintenant, le fait que tu sois une fille facile ou bien que tu donnes ton corps pour de l'argent, ce genre de choses, ça te regarde bien entendu. Mais c'est super important de faire en sorte que les jeunes filles qui nous écoutent comprennent que ce n'est pas normal. Non, j'incite personne à faire ça. Voilà, Et je dis pas c'est le que plus c'est important. quelque chose que arrête tes études et viens faire ça. Non, Mhm, non, non, non. C'est juste, il y a des cas spéciaux, il y a des personnes où dans leur vie passée, mhm. vaut mieux faire ce qu'on fait là actuellement que ce qu'on faisait Mais avant. ma question, est-ce que ton métier devrait être critiqué ou bien acclamé ou bien on devrait être simplement indifférent? Parce que le problème, c'est que l'indifférence peut des fois permettre à certaines filles de se dire pourquoi pas. Je pense qu'il est important quand même de dire que ton métier, c'est juste n'importe quoi. Tu le fais, excuse-moi. Se faire poutrer devant une caméra pour de l'argent, au Ouais, bout mais d'un moment, ça- il faut se réveiller à la bonne heure. Ouais, mais C'est attends, n'importe les quoi. actrices porno, ça existe, ça fait... Tu es une actrice porno, oui, techniquement. mais non, sur les plateformes privées, donc non. Non, attends, pause. Oui, ok. Non, Industrie pornographique pornographie... et maintenant à mon compte. La réalité, c'est qu'on peut retrouver ta chatte sur YouTube. oui, Pas YouTube, excuse-moi, sur c'est Google. censuré. Ouais, Sur sur Google, Google. bien entendu. Sur Oui. Google, oui. Donc, tu peux faire la différenciation entre une actrice porno qui travaillerait pour l'industrie du porno Voilà, et toi qui travailles pour ta propre personne, Voilà. ou même tu passes par une plateforme. au par les final. plateformes privées. Ouais, d'accord. Je travaille pour les plateformes Au privées. final, Voilà, je suis d'accord avec lui. Ils font à peu près le même métier. On peut se cacher devant un truc. Moi, je suis aide-soignant dans le privé. Si je suis aide-soignant dans le public, je vais faire le même métier. Je vais pas travailler pour les mêmes personnes. Et si je suis aide-soignant à mon compte, ce qui un jour arrivera, j'espère, me permettra d'être aide-soignant quand même. Mais je serai toujours aide-soignant quoi qu'il arrive. Que je sois à mon compte, que je sois dans le privé ou que je sois dans le public, je suis aide-soignant quoi qu'il arrive. aux yeux de tout le monde, t'es juste une actrice porno. Une actrice. Mais le métier d'actrice porno, Bien. il existe depuis, Et on devrait pas l'acclamer. mais il existe pourtant depuis Et on devrait il pas reste. l'acclamer. Et Même tout les simplement. personnes consommant du porno ont honte de consommer du porno. Personne ne le clame dans la rue. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir dans la rue et nous dire « je regarde du porno ». Tout le monde a honte. Et c'est pour une bonne raison. C'est que ce n'est pas normal à proprement parler. Ok, donc pour toi, le monde du sexe, Alors là, je suis pas d'accord. Moi, je le dis, je regarde du porno. Ça m'arrive. Ma femme le sait. Je lui ai dit honnêtement au début de notre relation. Ma fille est trop jeune pour connaître cet univers. En tout cas, je le souhaite très fort. Elle est beaucoup trop jeune pour avoir cet univers, donc je n'ai pas cette conversation avec elle. Je suis pas convaincu que je l'aurai un jour parce que bah c'est ma fille et que je suis son papa, donc c'est peut-être pas mon rôle que de lui faire découvrir ça. Mais ma femme est au courant. Et quand quelqu'un me pose une question sur un film porno qu'il a vu, je lui réponds. Je fais pas genre j'en ai jamais vu. Donc non, sur ce point de vue-là, je suis pas d'accord. C'est pas tellement honteux de regarder du porno. Bon, on regarde des fois du porno, bah pas avec ma femme parce que c'est pas son truc, mais avec des ex à moi, j'ai déjà regardé du porno sans aucun problème. Je vois pas où est le souci. donc le travail du sexe, c'est pas normal pour toi. Le travail du sexe, Ouais. ce n'est pas quelque chose de normal. Une Ok, femme c'est ne quoi le devrait pas plus donner vieux son- métier du monde, s'il te plaît?
C'est ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas quelque chose de normal. Ouais, Je mais n'ai pas c'est dit que quoi c'était le... récent. Je Ah t'ai mais dit non, que mais c'était pas... c'est quoi le premier truc qui a été monétisé par l'humain? C'est même pas de la bouffe qui a été monétisée. Alors, je viens de te dire là maintenant que ce n'est pas normal. Je n'ai pas dit que c'était récent. Je t'ai dit que ce n'est pas normal. La guerre, ça n'a jamais été quelque chose de bon. Et pourtant, il y a des guerres depuis maintenant très longtemps. On rêverait d'un monde où il n'y a pas de guerre. Mais On c'est peut parler aussi de normal. viol. Oui, mais Attends, c'est parlons normal. aussi de viol. Le viol a toujours été présent. On devrait le normaliser? Non. Non. Et pourtant, depuis la nuit des temps, on viole. On parle du viol avec du sexe. Le C'est pour te sexe, dire simplement que c'est quelque chose... l'ancienneté ne veut pas dire que c'est quelque chose de bien. Ouais, mais le sexe, c'est un truc naturel, genre. Oui, mais te forcer à avoir une relation avec moi, non. On est bien d'accord. Comme le fait de vendre ton corps, non. Ça ne devrait pas exister normalement. Tu ne devrais pas avoir besoin de vendre ton corps. Et maintenant, j'ai une question à te poser. Si tu t'es mis sur les plateformes privées, c'est pourquoi? Pour gagner de l'argent? Ouais. Bien. Bien, je ne trouve pas ça normal qu'une femme soit forcée d'aller sur les plateformes privées pour gagner de l'argent. Bah, elle est pas forcée. C'est moi qui l'ai décidé. Je te dis simplement qu'il y a le paramètre argent. S'il n'était pas là, tu ne l'aurais pas décidé. Non, Donc bah peut-être oui. qu'indirectement, tu as été forcé pour gagner plus d'argent. Tu gagnais combien auparavant? D'ailleurs, c'était quoi ton métier avant? Parce que tu m'as parlé d'un métier, mais j'ai pas tout entendu, j'ai pas tout compris. C'était quoi? C'était un métier. Je gagnais très T'étais bien ma vie. prostituée? Escorte? Ouais, j'étais escorte. Ok, t'étais escorte. Intéressant. Pourquoi Donc, est-ce que t'as fait escorte? pourquoi? Bah, parce que je me suis retrouvée dans la merde. Vraiment. Financièrement. Non, ouais, financièrement, mais plus à la rue. Donc, il n'y avait vraiment pas d'autre choix. Financièrement. C'était financièrement, Donc, mentalement, c'était plein de choses. intéressant. Donc tu vois, la situation était forcée. C'est que tu t'es retrouvé dans un point de non-retour et tu t'es dit, j'ai besoin d'argent. Ouais. Donc tu as pris certaines décisions. Ouais. Et je te dis que ce n'est pas quelque chose de normal aussi. Ouais, mais si, la vie, c'est la vie, genre. Bien On a entendu, tous des situations bien où... entendu, c'est arrivé. Maintenant, on ne peut pas remonter en arrière et Mais non. refaire ta vie, bien entendu. Mais il faut comprendre que j'aurais préféré un monde où tu n'aies pas été forcé de devoir donner ton corps contre de l'argent. C'est tout ce que je dis. Oh, mais c'est un monde qui n'existera jamais. C'est pour ça que je fais en sorte que la nouvelle génération de femmes et les femmes qui naissent, les femmes qui ont un jour 18 ans, 20 ans, n'aient pas à faire ce choix. Et j'essaie du coup de faire de la prévention parce que le but, ce n'est pas de reproduire ton histoire chez une jeune fille. C'est Au vrai. contraire, c'est de Non, faire de la ça, prévention la pour faire en prévention, sorte que cette jeune fille-là n'ait pas à faire les mêmes choix que toi. je suis d'accord avec toi sur la prévention, mais il y a des termes, il y a des mots. Quel mot, quel terme? Non, il y a des choses que tu dis, non, je suis pas d'accord. Genre, il y avait Comme quoi? plein. Je peux pas reprendre Dis-moi à ne serait-ce tout qu'un de seul suite. terme que j'ai Mais dit je là sais que je maintenant me qui suis. t'a dérangé. Non, là, je suis totalement d'accord avec toi. Mhm. Mais il y avait j'ai déjà vu des vidéos. Alors ça, c'est classique dans les trucs avec lui. Les femmes, elles disent, ouais, il y a des mots, il y a des termes. Lui, il dit, bah, vas-y, quel terme? Et ça, j'apprécie ce courage en mode, ouais, on va brûler l'abcès, vas-y, quel terme? Et elle tourne du pot pendant un moment avant de lâcher les termes. Mais lui, il est là tout de suite, bah, dis-moi. S'il y a quelque chose qui t'a offensé, dis-le-moi. Et autant, avant de regarder ce genre d'émission, ce gars-là, je pouvais pas le voir en peinture. Parce que je le trouvais trop borné. Il était dans son couloir et c'est tout. Mais au final, quand tu l'écoutes discuter avec des femmes, il a une certaine logique derrière que je partage pas, mais il a une certaine logique derrière qui est défendable. Bon, toutes les féministes du monde vont me tomber sur la gueule, mais elle est défendable. Ou des. Enfin, je peux pas te dire laquelle, mais où vraiment on se sent dénigré quand tu parles avec des filles du monde de ce milieu, quoi. Dénigré, genre on se regarde, on se dit, mais attends, en fait là, ils nous traitent comme. Même si tu veux faire de la prévention, ils nous traitent comme si on était des moins que rien et qu'on ne méritait même pas Je pense d'avoir quand même ce qu'il y a un qu'on a, classement genre. au niveau des femmes, et je pense qu'une femme, effectivement, qui vend son corps, n'est pas bien classée. Donc si tu te sens dénigré, c'est possible. Bah, Il y a une graduation qui est faite, mais moi je et trouve pas, dans mon échelle, moi je trouve pas ça normal. alors tu peux ne pas trouver ça normal, mais tu sais, dans le monde, on classe à peu près tout. Voilà, sans s'en rendre compte, de manière consciente ou inconsciente. Tu vois, quand tu vois un homme, il est petit, tu vois, dans ton classement, tu vois, à l'intérieur de toi, tu te dis, ah, c'est pas le mieux classé, tu vois, je préfère celui à gauche. Donc, tu vois, inconsciemment, on classe tout le temps les êtres humains. Et me dire le contraire, ce serait mentir là maintenant. Ouais. Donc, l'homme qui fait 1m60, généralement, dans ton classement, il n'est pas très bien placé. Ben, c'est pareil pour les femmes. Tu vois, on fait la même chose. Donc, celle, par exemple, qui a vendu son corps, au niveau du classement, elle la met un peu plus en bas. Pourtant, tu es très jolie, tu vois. Mais il y a un paramètre qu'on peut pas nier. Donc, C'est tu vrai. descends dans le classement automatiquement. C'est vrai. C'est tout. Maintenant, ça peut être dénigrant, je le conçois, mais le monde est fait ainsi, on juge, à l'école, on est jugé, on est noté,
nos parents nous jugent. Ça a toujours été comme ça. On nous compare aussi. Ouais. C'est ton ami, regarde la note qu'il a eue. Toi, de ton côté, travaille plus. Le monde est fait ainsi. Maintenant, est-ce que c'est juste ou non? Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de pouvoir s'améliorer et surtout d'avoir un modèle. Parce que si on n'a pas de modèle, si on n'a pas de points sur lesquels se comparer, eh bien, on n'avance nulle part. Et du coup, on finit prostitué. Tu penses? Moi, je pense pas. Je sais pas. Non, non. Je pense que Ça, tu sais pas c'était une si balle tu perdue Non, pour moi. j'ai eu c'est des fois dans la vie, les choses font que tu arrives à une situation. Pourtant, j'ai été éduquée meilleure famille, pourri gâtée, école privée, équitation. Et puis un jour, voilà, quand tu as plus cet entourage, cette famille, Est-ce qu'on a le des droit fois, de tu te retrouves parler seul. de ton histoire? On n'a pas le droit. Comme ça, moi, je sais si Ouais, je si peux. tu peux. Ok, qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, étant donné que tu venais d'une belle famille, d'une bonne famille, Ouais. à finir par faire ça? Ben, je me suis retrouvée à la rue. Tu sais, quand ta Quelle famille te raison? lâche, ben, on m'a lâché. Genre, Non, 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 non. on m'a lâché, c'est un grand mot aussi. J'étais une adolescente très, très, très compliquée, C'est bien ce que je avec une pensais. crise d'adolescence C'est bien ce que très je pensais. compliquée. C'est bizarre, tu vois, j'étais en mesure de pouvoir déceler les complications en toi, tu vois. Ouais, tu C'est devrais bizarre. faire psychologue. Bah, c'est un peu mon métier. C'est un peu mon Oui, métier. oui. C'est vrai. C'est un peu mon métier. Mais en soi, ouais, c'est parti de là. Voilà, après, je me suis retrouvée seule. Est-ce que tu regrettes juste cette Bah non. période-là? Est-ce que Ben, tu ne en trouves soi, ben, si je regretterais ma vie d'avant, non, non, en fait, non, je regrette rien là. Oui, bon, ok, d'accord. Oui. Maintenant. Là, tu fais un blocus sur ton passé, mais honnêtement, tu l'as dit toi-même, tu étais compliqué. Alors là, je relève un truc. Tout à l'heure, elle a dit « je ne regretterai jamais ». Et là, elle dit « je regrette maintenant ». Pourquoi je pointe ça du doigt? Parce que elle regrettera ça peut-être plus tard, mais pas vis-à-vis d'elle. Si un jour elle a des enfants qui vont à l'école, et plus dur si c'est des garçons. Alors, je dis plus dur si c'est des garçons, je m'expliquerai après. Plus dur si c'est des garçons, parce que les garçons, eux, vont consommer des films pour adultes, vers l'âge de 13, 14, 15 ans. C'est une fatalité. Bon, on le cache, mais c'est une fatalité. Ils vont en consommer, parce que les copains vont leur montrer, etc. Et à un moment, il y en a un, il va lui dire, bah écoute, j'ai vu ta mère. L'autre, il va regarder, il va dire, effectivement, c'est ma maman qui fait ça. L'image de sa mère va baisser dans son estime, fatalement. Il va l'aimer toujours, hein, mais ça va baisser. Et il va se faire chambrer par ses copains, parce que les copains auront sur leur téléphone des images de sa mère faisant des choses pas cool. Je disais principalement si c'est un garçon, parce que les filles regardent moins ce genre de contenu, elles le consomment quand même, mais elles le consomment moins. Par contre, c'est le jour où elles vont s'en rendre compte, elles vont clasher la fille 10 fois plus que les mecs, parce que les mecs, ça va être bon enfant, entre guillemets. Ça va être, ta mère, elle a fait la pute, ta mère, elle s'est fait démonter, puis ça va s'arrêter au mode, j'aimerais bien rencontrer ta mère. Les filles, ça va être, non mais attends, t'as vu la mère que t'as, les parents des enfants vont pas oser la confier leurs enfants à cette femme, parce que ils se diront, bah pas qu'ils se diront qu'il fera des trucs avec les enfants, mais parce que elle a pas les mêmes valeurs que nous, techniquement. Donc, je me dis que plus tard, si elle a des enfants, et seulement si elle a des enfants, ça peut vraiment compliquer sa vie. Mais c'est que mon point de vue. C'est-à-dire que tu es en mesure de pouvoir reconnaître toi-même que ton comportement T'es bien. atroce. Est-ce que tu aurais aimé potentiellement éviter... Être autrement, mais alors là, si on doit faire ça, on doit refaire toute ma vie, toute mon histoire de mes Non, parents. non, Bah non, si, non, parce que non, non, non. mes traumatismes, pourquoi Ah, j'ai ok, été d'accord. comme ça, du Ok, machin, ok, c'est à ok. cause parce que mon père n'était pas là, machin. Ah, ton père nanana. n'était pas là? Tu Non. vois, je suis un bon psychologue. Hein. Oui, On le Ouais, dit souvent. voilà. Le père absent. Tu vois. Voilà, père absent, Mhm. mère qui donne tout. Et puis un jour, on te regarde et puis on te dit non, tu n'as plus le droit à ça. Et puis là, t'es là, c'est quoi non? Je connais pas le non. Toute ma vie, on m'a toujours tout donné. Et puis le problème, c'est qu'on te dit non à l'adolescence. Au moment où t'es toute Mhm. pète. Mhm. Donc après, c'était compliqué. J'étais en foyer. Après les foyers, ouais, après, je mens pas, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais dehors, tout le temps. Tout le temps, je vivais chez des copines, chez des machins, des trucs, machin. Nanana. Après, je suis partie à 17 ans à Marseille. Puis je suis Oula. tombée sur une mauvaise rencontre. Voilà. Non, d'abord, le premier, non, c'était plus dans la drogue, le deal et tout ça. Il s'est fait tirer dessus devant moi.
Donc, tu vois, j'étais vraiment dans les trucs. Hein. Et après, j'ai réussi à le quitter lui. Problème pour aller avec un proxénète. Oh, Ouais. il y a toujours une grande histoire, j'ai vu Alex, dès qu'on parle de filles qui sont sans ligne, il y a toujours une histoire Derrière, ouais. là-dessus, ouais. Elles sont. Mais Et toujours généralement, un c'est peu, ça. Parce des fois, on que, peut en créer un film même tellement. parce que, en fait, on dit. En fait, c'est parce que c'est de l'argent. C'est pas de l'argent facile, c'est de l'argent rapide. C'est tout. Ok, mais moi, ce qui me pose problème, c'est les filles de 18 ans qui te regardent et qui voient que tu gagnes beaucoup d'argent, que tu es bien, qui, elles, n'ont pas de problème, qui se disent, moi, je veux juste de l'argent. Ouais. Et en fait, ça crée un mauvais exemple, tu C'est ça vois, le et c'est ça problème. qui fait que... Le truc, c'est que moi, quand je dois mon marketing est que je dois vendre du rêve Ouais, c'est ça. pour que mes abonnés viennent, pour que les hommes viennent, pour que. Enfin, tout ça, tu vois, c'est un marketing. Faut que sur les réseaux sociaux, ma vie paraisse incroyable. Pour Mais que les est-ce que mecs. ta vie, elle est incroyable? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens Maintenant, ouais. incroyable? Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, grâce aux plateformes et aux réseaux, oui, ma vie, enfin, elle est vraiment ce que je montre sur les réseaux. Avant, quand je gagnais bien ma vie, je gagnais entre 5 et 10 000 euros depuis que j'ai 18 ans en étant escorte. Je montrais mes voyages, hein, donc j'allais en voyage là, mais je montrais pas comment je faisais mon argent. Donc, tu vois, quand tu es dans un Airbnb de 10h du matin jusqu'à 23h et que tu en as fait 12 dans la même journée, ok, Bon. 12 mecs différents, tu le snaps pas, ça. Ben Et donc non. après, quand tu vas aller en vacances, tu vas juste snapper les vacances que tu as, tu vois, l'argent que tu as eu. Là, maintenant, c'est autre... Là, c'est autre chose. Là, on va se dire que, là, inconsciemment, je suis en train de faire une interview avec toi. Bah, ça va me ramener de la visibilité, ça va me ramener du trafic derrière et je vais convertir. Mhm. Donc ouais, je préfère être comme ça, là, gagner ma vie comme ça, qu'avant. Tu vois. Je comprends, mais juste une petite question. Logique. Est-ce que psychologiquement, enfin, tu dis ta vie, elle est bien, mais est-ce que à l'intérieur, c'est bien aussi? Là, maintenant, oui, parce que vraiment, avec ce que j'ai vécu avant, ou quand t'es escorte, des fois, t'as des hommes qui viennent devant la porte et puis qui te regardent et qui disent « Ah non, mais c'est pas toi sur les photos, t'es moche. Ah, mais moi, je te paye pas, toi. » Alors que Roger, 50 ans, éclaté, plus de la bouche, et c'est lui qui te dit ça, genre. Tu vois, psychologiquement, quand t'as un homme qui te dit ça en face de toi, ben, et que tu dois refermer la porte, voilà, ça fait mal à la tête. Là, quand je regarde les commentaires et que je vois que je me fais insulter, j'en rigole, moi. De toute façon, tu t'es créé une carapace, c'est ça? Tu t'es pas créé un monde, en fait? Même pas, je me dis qu'en fait, il n'y a rien qui peut être pire que ce que j'avais avant. Ok. Donc je me dis, si c'est pas pire qu'avant, c'est que c'est mieux. Ok, t'en penses quoi, Alex? C'est pas pire qu'avant, c'est mieux. C'est que c'est mieux. Ouais, d'un certain point de vue, oui, c'est censé être mieux, oui, forcément. C'est C'est tout. pas pour autant bien. C'est Mais pas je pour autant comprends. bien. Mais je comprends tout à fait ce qu'elle est en train de me dire. C'est pour ça. Mais après, et comme je dis, moi sur les réseaux, j'ai cette image de, surtout moi, des fois je fais des TikTok, voilà, le TikTok où j'ai écrit les filles, investissez 15 000 euros dans votre corps et pas dans les études. C'est une phrase. Voilà, faut pas la prendre au sérieux, faut pas se dire oh Soleil, elle pense ça. Heureusement Non, que j'ai- Soleil, sûr, elle bah met oui. Heureusement que j'ai pas regardé ça. Instagram. Soleil, elle met ça, c'est juste pour attirer le clic, pour attirer Oui, le mais buzz, oui. pour attirer juste l'attention que les gens viennent sur mon profil. C'est Oui. tout. Je ne le pense pas. Oui, je comprends. Tu Je vois. comprends un peu comme ça, des fois. J'ai un peu de mal. Oui. Non, pour le coup, C'est j'ai- ça. Pour le coup, j'ai toujours dit ce que je pensais, à part si tu me sors une phrase, mais ok, je comprends. Et je sais quand tu te bases que sur cette vidéo-là, tu vas dire mais qu'est-ce qu'elle raconte Dans celle-là, tous elle les est cas, perdue, tu rassure-toi. vois. Moi, j'ai vu aucune vidéo de toi. Oui. Même pas celle sur Mime. Tu vois, Non. donc, j'aurais pu aller faire un tour, mais Ouais. je préfère voir les gens habillés. Alors, moi, sur le fait d'investir sur son corps, bon, pas au détriment des études, mais le fait d'investir sur son corps, j'ai aucun problème avec ça. Moi, la nana, elle peut avoir des faux seins, elle peut avoir des fausses fesses, elle peut avoir... Si ça la fait kiffer, j'en ai rien à secouer. Et je pourrais... Et je suis sorti avec une nana qui avait des faux seins, qui avait... Et j'ai aucun problème avec ça. Moi, le premier, si j'avais la thune, donnez-moi la thune, je me fais refaire toutes les dents parce que c'est mon plus gros complexe et je les perds, je peux rien y faire. J'ai beau me brosser les dents, elles tombent. Ma gencive ne veut pas de mes dents. Elle tombe avec la racine et tout. Donc, donnez-moi le fric, je me fais refaire toutes les dents en tout premier. Parce que j'investis sur mon corps. Et mon sourire, je souris tout le temps, je rigole tout le temps. Mon sourire, c'est pour moi un truc tellement important. Et d'avoir perdu toutes ces dents, ça me... En fait,
je vais vous parler un tout petit peu de ma vie. Je suis gras, mais je suis pas gras parce que j'aime pas le sport. Je suis pas gras parce que j'aime pas faire du sport. Je suis gras parce que j'ai accepté ma défaite. Tout bête, hein. Mais quand je souris à quelqu'un, tout de suite je suis catalogué en mode ce mec il est pourri. Alors que je me lave tout le temps, que bon là je suis pas rasé, mais parce que je suis en repos et que ça me fait plaisir de pas me raser un jour ou deux. Et puis parce que les femmes aiment bien une barbe de 2 jours. Ma femme également. Donc, mais même si j'avais le corps de Thibaut InShape. Imaginez, j'ai le corps de Thibaut InShape, qui pour moi est un très beau corps. J'ai toujours les dents pourries. Ça changera rien à mon sex appeal. Les femmes elles vont me voir sourire, elles vont se dire, oh là, pouf. Même avec le plus beau corps du monde. Donc pourquoi est-ce que je me priverais, je me forcerais, je pousserais au maximum le fait d'avoir un beau corps, alors que au premier sourire, elles vont soit se foutre de ma gueule, ce qui m'est déjà arrivé, soit se barrer limite en me crachant dessus, ce qui m'est déjà arrivé, soit juste se détourner, se barrer. Donc, investir sur son corps, oui, je suis désolé, mais une nana qui pense que elle ne se sent pas femme parce qu'elle a des trop petits seins, eh ben qu'elle se fasse poser les seins. Une femme qui pour elle, ne pas avoir de hanches, c'est ne pas être une femme et elle se sent pas bien dans son corps, qu'elle se fasse poser des hanches. Moi, j'ai absolument aucun problème avec ça. Réellement aucun. Donc, aucun jugement, j'écoute juste ton histoire et j'essaie de comprendre. Mais pour Oui, le coup, après, moi, c'est mon truc personnel. Et je sais que, aussi, j'ai fait une interview cet été où je dis, ouais, moi, il me faut 10K par mois. Et j'avais il te un faut quoi? gros. Genre, je disais, oui, il me faut 10K par mois C'est-à-dire pour m'assumer. 10K Genre, de quoi? D'abonnés? 10 000 euros. Ah, c'est un gars qui doit donner 10 000 euros par mois, Non, c'est ça, en pour gros, ouais, t'assumer? c'était ça. En fait, ils avaient repris dans une interview. De base, moi, je disais que si je me mettais en couple avec quelqu'un, que s'il voulait m'enlever mon train de vie, donc me dire arrête les plateformes, nanana, j'ai dit, faut qu'il m'assume derrière. Faut qu'il assume mon train de vie. Ouais. Et eux, ils ont gardé que le moment où je dis, je coûte 10K par mois. Oui. Ok. Même Walid Sachs, il a repris dans sa story, tout ça. Fait divers 9.3. Et donc, j'ai parlé d'ailleurs avec le compte Fait divers 9.3, qui me dit, non, mais sérieusement, t'abuses et de ça. Je dis, mais moi, c'est pour le buzz. Genre, en mode, moi, je dois promouvoir mes réseaux, tu vois. Donc, plus je fais du buzz, mieux c'est. Il me dit, ouais, mais est-ce que t'as pensé à toutes les filles qui regardent ça et qui vont penser que c'est normal ce que tu dis, C'est ça le genre. problème. C'est ça. J'ai dit, ouais, c'est ça le truc. J'ai dit, ouais, mais moi, je fais alors comment pour promouvoir mes trucs pour que ça ramène du buzz? Je fais quoi? Je fais quoi? Dis-moi, je fais quoi? Juste, je suis là comme ça, coucou, c'est Soleil, je suis belle, venez me voir. Bah non, ça marche pas. On serait tous blindés, tu vois. C'est faux du buzz pour que après la clientèle. Pour moi, t'es dans le monde du sexe. Alors, c'est que mon avis, je suis pas dedans. T'es dans le monde du sexe. Les mecs cherchent du sexe. T'organises un truc. Tu prends... tu vas dans un lieu public. Pas avec des enfants. Toujours pareil, hein, les enfants, vous les sortez de là. Tout ce qui est en dessous de 18 ans, vous les sortez de là. Tu vas dans une boîte de nuit. Un truc genre échangiste. Tu couches avec plein de mecs, avec plein de nanas. Tu leur dis qui tu es. Ils auront l'occasion de se vanter auprès de leurs potes d'avoir couché avec un tel. Tu peux la retrouver sur tel site. Elle m'a donné sa carte. Les mecs en question, ils vont aller voir ta dernière conquête. Ils vont aller voir et puis ils vont regarder si elle va pas repasser dans la région. Et tu ramènes du buzz pareil. Ça s'appelle faire de la pub. Mais risquer d'expliquer à des jeunes filles que viens, la vie elle est belle, fous-toi à poil sur les réseaux à 18 ans, montre ton cul, montre ta chatte, baise avec tout le monde. Oui, je parle un peu cru, je suis désolé. Hein. Montre ton cul, montre ta chatte, baise sur les réseaux, tu vas voir, on va se faire plein de fric, et puis la vie elle est belle, la vie elle est jolie. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que la plupart du temps, ils parlent plus à leurs parents, ils parlent plus à leurs amis parce qu'ils peuvent plus les assumer. Que la plupart des mecs qui les rencontrent pour sortir avec elles n'ont absolument pas envie de rester avec elles, parce que très peu de mecs peuvent assumer que leur nana s'envoie en l'air sur les réseaux, ou montre leur cul sur les réseaux, ou c'est quelque chose que, même en tant que nana, ton mec il se met torse nu au milieu de la rue, tu vas lui dire écoute remets ton t-shirt, parce qu'en dessous de ton t-shirt c'est à moi. C'est le même principe.
C'est de la jalousie, mais c'est le même principe. Donc, il y a d'autres façons de faire que donner envie à des nanas de faire la même chose. Elle vient, c'est comme ça. Moi, pourquoi j'ai été connue? C'est parce que j'ai fait une ITV dehors, on m'a posé la question, ouais, c'est qui la personne la plus connue de ton répertoire? J'ai dit, ouais, Gazo, parce qu'il m'a cassé le dos. Voilà, j'ai été connue pour ça. Alors que j'aurais dit, oui, Soleil, je m'appelle Soleil, je suis belle, j'ai 23 ans. Slide, on s'en fout d'elle. Ok, très intéressant ce que tu dis, mais il te faut vraiment 10 000 euros pour... C'est la question, moi, La que je me vérité, pose. je te mens pas que avec le train de vie que j'ai, ouais, même plus, là, je viens de dépenser 15 000 euros en 3 semaines. Faut pas sortir avec toi. Non. Mais après, arrête de dire, faut pas sortir avec moi. Même pas une paire de baskets Nike on m'a offert dans ma vie. Rien, même pas un pull. Ok, c'est bon. Tout ce que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi, je me suis acheté. Ok, intéressant. Ok, je me sens très différente. Ouais, avec 15 000 par mois, moi aussi, je m'achète des pulls, des baskets. Hein, Ouais. Justement, Hello, t'en penses quoi de tout ça? Parce que toi, t'es vraiment dans un autre univers totalement différent. Totalement différent. Je suis maman, donc j'ai une toute autre vision. Et j'ai peut-être pas eu aussi la même histoire, donc je ne juge pas. Et je trouve même qu'elle a une force, en fait, que je n'ai pas, à assumer complètement, en fait, son train de vie, ce qu'elle a fait. Moi, je ne l'aurais pas. Je vais pas dire que j'admire, mais je lui trouve une force que beaucoup n'ont pas. Donc, Mais est-ce qu'elle a le choix, en vrai? pour moi, on a d'assumer tous ou le pas? choix. On a tous le choix de faire ou de ne pas faire. Non. Est-ce qu'elle a elle a le plus le choix choix. d'avoir cette carapace? C'est ça? Ouais. Est-ce qu'elle a le choix? Je pense pas qu'elle ait le choix. Évidemment. Le déni, c'est un mécanisme du cerveau qui permet de protéger la personne lorsque la vérité est trop dure à admettre. La plupart des gens, s'ils n'étaient pas dans le déni, ils se seraient déjà jetés par les fenêtres. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, elle n'a pas vraiment le choix d'avoir une carapace comme ça, parce que si c'était pas le cas, tu serais déjà suicidé. Mais je suis pas dans le déni. Si. Dans le déni Par de quoi? moment, si. Par rapport à ta situation, tu te sens bien comme tu es. Non, je pense que tu aurais préféré faire d'autres choix, mais que c'est bien mieux de se dire, ben c'est fait, et puis nique. Et puis dans tous les cas, je vis ma vie, et puis je dépense 15 000 euros. Mais tu sais, dépenser 15 000 euros, dépenser 10 000 euros, je sais ce que c'est. Je dépense aussi beaucoup d'argent. Et à la fin de la journée, au fur et à mesure du temps, tu te rendras compte à quel point est-ce que l'argent, c'est pas la chose la plus importante. Et puis ensuite, après, tu te commences à poser des questions. Tu es là, et puis tu te dis, ben, il reste quoi? Il reste pas grand-chose. Je me rappellerai toujours, ok, premier appartement que j'ai acheté, c'était super cool. Première sacoche de luxe, c'était super cool. Les premiers palaces, ils étaient là, c'était super cool. 2000 euros la nuit, waouh. Et puis ensuite, après, tu t'y habitues. Ça n'a plus la même saveur. Oui. Et ensuite, après, tu es là et puis tu te dis, merde, il reste quoi? Et lorsque tu te demandes, il reste quoi? C'est le moment où il y a la réelle remise en question. Et chez certaines personnes, ça peut prendre plus de temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Et j'en Après, parlais moi, tout à je me l'heure. trouve bien entourée, tu sais. Moi, j'ai ma famille, hein. J'ai On vient de te mon parler de petit déni. frère. Tu pourras pas être d'accord avec moi pour l'instant. Je sais pas. Rendez-vous dans 20 ans. T'as des frères, c'est ça? Ouais, j'ai un petit frère. Ils pensent quoi de ça? Enfin, je pense qu'ils sont au courant. Ils sont tous au courant, bien sûr, parce qu'ils étaient déjà tous au courant de ma vie avant. Ok. Tu vois, de ce que je faisais avant. Et le fait qu'ils ont un regard sur toi, ça te dérange pas? Moi, j'ai demandé à mes parents déjà avant de faire les réseaux sociaux, je leur ai demandé. J'ai demandé à ma mère. T'as demandé à ta mère pour te mettre sur Mime? Ouais. Et t'as dit quoi? Et elle a accédé? Elle m'a dit, ma fille, si t'es heureuse, fais-le genre. Et après, mon Et père. si ta mère t'avait dit non, t'aurais fait quoi? Ouais, non, ma mère, j'aurais peut-être un peu réfléchi, genre vraiment en mode, ma mère, elle veut pas trop, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elle veut pas. Mais lorsque t'es devenue prostituée, tu as demandé l'autorisation à ta J'ai mère? pas demandé, mais elle a été au courant, hein, elle a été mise au courant. Donc ta graduation, elle est un peu bizarre. Pour devenir prostituée, t'as pas demandé. Pour lancer Mime, t'as demandé. Ouais, parce que Parce qu'il y a l'exposition, c'est ça? Parce qu'il y a l'exposition, Ok. c'est ça, exactement. Escort, il y a personne qui le sait à part. Ok. Ouais. Du coup, par rapport à toi, t'étais venue pourquoi? C'était plus par rapport à ta vision que tu pouvais avoir des femmes, surtout quand elles ont un enfant, qu'elles ont un certain âge. Je trouve que tu as une vision trop générale peut-être des femmes. C'est-à-dire? Quand tu parles des femmes, moi je me suis jamais retrouvée par exemple à travers un type de femme que tu exposais. Et pourtant, de nombreux critères pouvaient me mettre à travers certains prototypes que tu mettais en avant. Et je trouve que non, ça ne reflète pas en fait les femmes en général. Tu capitalises sur visiblement un type de femme quand tu parles des femmes. Lequel?
J'avais entendu une fois une femme passée 35 ans, qui a un enfant, elle n'est plus potable, elle n'est plus, je crois que ton Périmée. terme, elle est périmée, elle n'est plus bonne pour être sur le marché. Et je trouvais que c'était vraiment fait à l'emporte-pièce. Alors, moi, de ce que j'ai vu de ces vidéos, c'est pas ça qu'il dit. Il dit une femme passée 30 ans qui n'a pas d'enfant et qui n'est pas mariée est périmée. Ce que je trouve est un peu gros. C'est pas totalement faux, mais c'est gros. Moi, je dis que c'est pas totalement faux parce que moi, j'ai toujours aimé les femmes plus vieilles que moi. Je suis pas dans ce type de mec qui va craquer sur une gamine de 20 ans. Ça m'intéresse pas. On n'a pas les mêmes centres de valeur, donc ça ne m'intéresse pas. Elles sont jolies, hein, je dis pas le contraire. Hein. Je croise une nana de 22 ans, 23 ans, habillée près du corps. Je vais profiter de la vue. C'est joli. Mais ça n'ira jamais au-delà de ça. C'est comme si je regardais un beau vase. C'est un peu cru de dire ça, mais c'est comme si je regardais un beau vase. C'est joli. Je profite de la vue me plaît, c'est beau, mais je me mettrai pas avec. Parce que elle est trop jeune, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas. Puis je coucherai pas avec non plus parce que elle a pas. Alors moi, contrairement à lui, moi j'aime les femmes qui ont de l'expérience, un minimum, exception faite de ma femme actuelle, qui n'en avait pas, mais bon c'est un fait. J'aime les femmes qui ont de l'expérience, à qui je vais pas devoir tout apprendre. C'est voilà, mais pour lui, dans son point de vue à lui, une nana, moins elle a eu d'hommes avant lui, mieux c'est, moins elle s'habille court, mieux c'est, moins elle montre sa poitrine, mieux c'est, pas de décolleté, pas de machin. Je retrouve un peu les mêmes valeurs que chez les musulmans, sans le voile, mais dans le même principe, dans la même philosophie. Voilà. Je respecte son point de vue, comme je pense qu'il respecterait le mien en se foutant un peu de ma gueule, en me traitant d'homme soja comme souvent il les traite, mais pour moi, en fait, une femme, elle peut s'habiller comme elle veut tant qu'elle ne touche pas un homme à l'extérieur. Elle peut lui faire la bise. Hein. Elle peut même le prendre par le bras. Tant qu'elle fait pas le bisou ou le câlin derrière, techniquement, je m'en fous. J'irais même plus loin. Ma femme qui enverrait des photos de nu à un mec, je m'en foutrais. Parce que pour moi, c'est juste un cadeau qu'elle fait à quelqu'un. Elle lui montre quelque chose qu'il a envie de voir. Et mais ça s'arrête là. Mais c'est que mon point de vue. On ne peut pas parler comme ça de. Ok, On peut pas parler comme ça des femmes. alors, à l'approche de la date de péremption, si je ne me trompe pas. Je sais plus le terme, mais c'était quelque chose d'un peu rêche comme ça. C'était ça. Marché, date de péremption, bref. Alors, le principe est très simple. Date de péremption, pourquoi? Car plus tu vieillis, moins tu attires d'hommes sur le marché. Donc, le nombre d'hommes baisse. C'est tout. C'est juste basé sur ça. Donc, par exemple, tu as quel âge? 25. Ok, tu imagines bien qu'à 40 ans, il y aura moins d'hommes intéressés. Il y en aura drastiquement moins. C'est tout. C'est de la logique pure et dure. Je suis dure. pas tout à fait d'accord avec les statistiques. Alors, tu n'es pas d'accord avec le fait qu'à 20 ans, tu étais peut-être plus attirante que maintenant pour la majorité des hommes? Tout dépend pour quel homme. Sur quel critère est-ce que tu parles d'attirance? Peut-être parce que généralement un homme préfère une femme plus jeune et généralement une femme préfère un homme plus vieux, tout simplement. Tout dépend des projets que chacun a. Alors, l'exception ne fait pas la règle. On va se baser sur la majorité. La majorité des femmes préfèrent un homme avec plus d'expérience, plus vieux, plus grand, plus riche, et j'en passe. Pour ce qui est des hommes, c'est l'inverse. Sur tous les points, pratiquement. Ils préfèrent une femme plus petite, une femme qui gagne moins, une femme plus jeune, une femme en dessous sur à peu près tous les points. C'est tout. J'ai pas la même vision des choses. Vraiment. Alors, tu préfères un homme, du coup, plus petit que toi ou plus grand que toi? Alors, tu es marié là maintenant? Oui. Ok, d'accord. Juste auparavant, ou même lorsque tu as sélectionné ton mari. Tu préfères un homme plus grand ou plus petit? Je préfère un homme plus grand. Ok. Tu préfères un homme qui gagne plus ou moins que toi? Je préférais un homme qui gagne équitablement ce que j'ai ou un peu plus. Voilà. D'accord. On est d'accord. Ok. Tu préfères un homme plus âgé ou bien plus jeune? J'ai préféré un homme plus âgé. Alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas depuis tout à l'heure? Ce que je comprends pas, je trouve ça très réducteur de dire qu'une femme peut approcher une date de péremption, alors que une femme, elle peut avoir une deuxième vie à partir d'un certain âge. Je pense que tu prends le terme date de péremption et tu ne comprends pas que c'est une métaphore. Par exemple, on parle de marché. Marché à proprement parler, ça peut être un peu dur comme terme. Marché, on est de la marchandise. C'est tous ces termes-là, exactement. Marché de la séduction, c'est un terme qui existait, je n'étais même pas né, pour te dire. C'est un marché.
Donc, c'est une métaphore pour faire comprendre qu'il y a de l'offre et de la demande. Par exemple, une femme domine au niveau de l'offre et de la demande. Vous avez beaucoup plus de demandes, tout le temps, constamment. Même moi, avec mon statut, j'aurai beaucoup moins de DM que toi, ou que toi, ou que toi. C'est une réalité, c'est comme ça. Donc, tu vois, il y a toujours un rapport de force, bien entendu. Et puis, bien entendu, pour ce qui est des codes, tout le monde les connaît. Donc, tu vas forcément moins attirer. C'est tout. Comme toi, de ton côté, tu préfères un homme qui est supérieur à toi sur à peu près tous les points. Nous, de notre côté, c'est l'inverse. C'est la règle du marché. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal. Je fais juste un état de fait. Est-ce que tu ne penses pas que justement une femme en vieillissant, elle peut, ou comme un homme d'ailleurs, peut justement davantage s'affirmer, refléter sa véritable personnalité, Bien sûr. ses véritables choix. Finalement, Bien un sûr. homme... Mais comment est-ce que tu es en mesure de pouvoir faire ça? C'est avec l'expérience. Exactement. Donc, en expérimentant des choses. Et un homme préfère expérimenter de nouvelles choses avec une femme. C'est ça que tu n'as pas compris. C'est que, ok, tu peux maintenant t'affirmer parce que tu as vécu, tu as connu beaucoup d'hommes. Mais ce n'est pas quelque chose qui est attirant pour nous. Justement, me dire par exemple là maintenant, ah, tu veux qu'on aille aux Maldives? Ben, j'ai été allé avec mon ex. Tu penses que c'est quelque chose de gratifiant? Oh, ta voiture, elle est super jolie. Moi, mon ex, il avait un SVR. Toi, c'est quoi que là j'ai? Ah, j'avais un autre de mes... C'est pas Toi, gratifiant. tu as 25 ans. Est-ce Chacune qu'un des- homme de 40 ou 45 ans aurait cette même réaction? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et tu regardes... J'ai 40-45 ans et j'ai la même réaction. C'est peut-être con, mais j'ai la même réaction. J'ai un passé. J'ai des ex, quelques-unes, sans aller dans le... j'ai pas un body count, comme ils disent maintenant, super élevé, mais j'ai des ex avec qui j'ai vécu, j'ai eu des expériences avec, j'ai fait des choses avec, ma femme est au courant, mais on va toujours privilégier quelque chose que ma femme et moi, on n'a pas fait avec un de nos ex, de préférence. C'est-à-dire, on va aller dans un resto où je suis jamais allé avec une ex, ce sera notre restaurant à nous, et j'y retournerai, si un jour je me sépare de ma compagne, j'y retournerai pas avec une autre. C'est parce que je vais éviter ce problème. Parce que je veux associer le lieu ou ce que je fais avec cette personne. Donc effectivement, lui, il a raison. On a envie de faire des expériences avec sa compagne. On n'a pas envie qu'elle l'ait déjà fait et qu'elle nous le fasse découvrir. En tout cas, pas fait avec un mec et nous le faire découvrir. Si elle l'a fait seule et qu'elle nous le fait découvrir, c'est autre chose. Mais si elle l'a fait avec un de ses ex et qu'elle nous le fait découvrir, on est un petit peu moins partant. Là, de ce côté-là, je le rejoins. Oui. Même un homme de 40 ans, 35 ans qui a le choix, il prend toujours plus jeune. Tu vas au Plaza Athénée maintenant. Regarde tous les hommes qui ont réussi. C'est un palace à Paris. Tu rigoles, tu connais toi. Regarde tous les hommes qui ont réussi dans les palaces. Regarde l'âge de leurs femmes. D'accord, mais Elles ça sont toutes c'est plus pour jeunes. combler quelque chose. Combler quoi? Ils Ça ont s'appelle quelque avoir chose- le choix. ils ont Lorsque tu quelque as le chose- choix, Ils ont le un choix. homme de 40 ans, célibataire, qui a le choix, Qui a de l'argent. qui C'est a parce encore... qu'il a de l'argent qu'il Non, aura une femme oula, plus jeune. excuse-moi, avant même que j'ai de l'argent, tu imagines bien que j'avais le choix. C'est pas que Déjà lié à jeune. l'argent. Un homme de 40 ans, s'il a une femme plus jeune, c'est parce qu'il a de l'argent. Alors, tu penses que Une femme l'argent... jeune ne va pas avec un homme plus vieux. Excuse-moi, toi qui étais prostituée en plus de ça, et qui du coup aime bien l'argent. Pardon, excuse-moi, escorte, ça fait plus beau. Et qui aime bien l'argent. Tu as toujours sélectionné des hommes qui avaient beaucoup d'argent tout au long de ta vie? Ou bien des fois, ça t'est arrivé de sortir avec un homme qui avait pas grand-chose, mais il te plaisait par rapport à... Ouais, si. On est d'accord. Si. C'est pas le seul critère. C'est faux. J'avais pas d'argent, j'avais le choix. Même à 40 ans, 35 ans, t'es bien entretenu, t'es fit, tu sais parler, tu peux avoir le choix. C'est faux. Il n'y a pas que l'argent comme critère. L'argent, c'est la cerise sur le gâteau. C'est t'as énormément d'éléments et ensuite c'est la cerise. C'est waouh, en plus il a de l'argent. Bien entendu, ensuite, il y a des hommes qui vont utiliser que l'argent pour séduire. Bon, ça, c'est un type d'homme généralement que Qui je n'aime pas. représente une grande majorité quand même. Non, désolé, il y a 0,1% des Français qui gagnent plus de 20 000 euros par mois, 1,6% des Français qui gagnent plus de 7 000 euros par mois. Donc la majorité, je ne la vois pas. C'est une minorité qui gagne de l'argent en France. C'est les statistiques. Ça ne ment pas. Les chiffres ne mentent pas. Donc non, encore une fois, c'est faux. Il y a des hommes qui ont le choix, et pour la plupart, ils n'ont pas d'argent. Donc un homme qui a le choix prendra plus jeune. C'est tout. Donc c'est pas quelque chose de méchant vers vous, c'est juste vrai. Tu préfères plus vieux, on préfère plus jeune. C'est le marché qui est fait comme ça, et puis on n'y peut rien. Comme l'homme qui a 18 ans, parce qu'on l'a tous vécu en tant qu'homme, tu vois, bon lui il est en train de dormir, donc il pourra pas témoigner, mais... Oui, il s'endort tout le temps, c'est pas de sa faute. J'ai entendu ronfler aussi. Mais nous, lorsqu'on était au lycée, ça nous est tous déjà arrivé. La plus belle du lycée,
Il y a un homme qui débarque à la fin du lycée qui vient la chercher en voiture. Et toi, t'es au lycée, t'aurais bien aimé te la taper. Mais non, t'as un homme plus vieux qui a été en mesure de pouvoir la récupérer. Donc tu vois, nous, c'est à peu près l'inverse. Vous, plus vous vieillissez, eh bien, plus il y a des désavantages. Et nous, plus on est jeune, plus il y a des désavantages. Et plus on vieillit, plus on a d'avantages. C'était Sorel qui disait ça. C'est juste inversé. Un bon penseur, d'ailleurs. Tout simplement. C'est vrai. Donc lorsque j'étais jeune, j'ai dû subir malheureusement les plus vieux que moi. Et maintenant que je deviens un peu plus vieux, eh bien, je profite des avantages. Tout simplement. C'est tout. Et nous, tu m'avais parlé de body count en plus, ça tout à l'heure. Oui. Soleil, je suis passée sur une de tes vidéos et j'ai entendu que tu avais un très gros body count. C'est ça? Est-ce que tu peux nous... Parce qu'après, j'ai une question à te poser sur ça, justement. 400. 400? Ah, moi, j'étais à 300. Ah, c'était avant ça. Ça a augmenté. Mise à jour. Ok, la mise à jour. Il y a des mises à jour. C'est ça. On a des mises à jour. Et est-ce que les femmes qui ont un gros body count comme ça, elles sont fidèles ou pas? C'est une bonne question, ça. Eh ben, j'ai été 2 fois en couple. Et 2 fois en couple, j'ai été fidèle. Enfin, à la fin, il m'a trompé, je l'ai retrompé. Mais pendant 1 an, et l'autre, le premier 1 an, fidèle. Mais je ne comprends pas, il y en a un des deux qui était ton Mac. Ouais, Donc, le deuxième. Tu étais fidèle comment? Si tu étais prostituée à C'était cette compliqué. époque. Mais tu sais qu'on avait une relation, c'était... Ah ok, c'est de la fidélité du coup qui compte que du... ouais, dans le la travail, relation. c'est le travail, Voilà, c'est ça? ouais. Ouais, Ok. bah oui, c'était vraiment... Ok. C'était un business. Ok. Mais ouais, non, j'ai fidèle, oui. Après, bon, là, maintenant, ça fait 6 ans que je suis célibataire. Donc, je fais un peu ce que je veux de ma vie. Mais sinon, ouais, j'arrive à être fidèle si je suis amoureuse. J'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Enfin, dans ma définition, tu n'as jamais été fidèle au final. Ah, elle peut être fidèle, comme elle dit, 1 an. Après, ça se finit. Moi, je suis curieux de la voir dans une relation. Moi, ça va faire 12 ans que je suis avec ma femme. Je l'ai jamais trompée. Elle m'a jamais trompé, j'en suis convaincu. Je suis curieux de la voir dans une relation de 12 ans. Fidèle. J'ai rien contre les femmes qui ont eu beaucoup de mecs. J'ai des ex à moi qui font partie de ces femmes où, soi-disant, tout le monde est passé dessus sauf le train. Bah, je devais être dedans. Le truc, c'est que moi, je m'en fous, en vrai, qu'elles ont eu un passé, tant qu'avec moi, elles sont fidèles. C'est tout ce que je leur demande, qu'elles soient fidèles et respectueuses. Techniquement, je fais partie de ces exceptions qui s'en foutent. Tu peux avoir eu 40 mecs avant moi, je m'en fous. Mais je suis une exception parmi les mecs. Réellement. La plupart de mes potes avec qui je discute préfèrent avoir des nanas qui ont eu 1 ou 2 mecs, et même ces 1 ou 2 mecs les dérangent. Parce qu'ils ont consommé leur femme avant eux. Et du coup, ils peuvent comparer. Bon, bah moi, si je suis pas bon au lit, c'est pas grave dans ma tête à moi. Elle va me faire progresser, parce qu'elle va m'apprendre des choses que je sais pas, forcément. Je vais lui apprendre des choses qu'elle sait peut-être pas, forcément, même si bon, il y a de grandes chances qu'elle les sache. Et je vais progresser sur ce qui lui fait plaisir. Et au final, on va se rejoindre. Mais au final, des nanas qui ont eu beaucoup de mecs avant, ce qu'elles cherchent, c'est pas avoir la relation la plus torride au monde. Elles veulent que ça se passe bien au lit, mais c'est pas ce qu'elles recherchent en priorité. En priorité, elles veulent de l'amour, elles veulent de l'attention, elles veulent de la tendresse, ce qu'elles n'ont pas avec leur plan cul, en fait. C'est-à-dire que toute cette partie-là, elles l'ont pas avec leur plan cul. Un plan cul, elles y vont, elles font ce qu'elles ont à faire, elles repartent, et la plupart du temps, elles dorment même pas sur place. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est différencier ce qu'elles ont fait avec les autres mecs de ta relation. Mais c'est très dur à faire. Et faut avoir une confiance très forte et avoir faut vraiment avoir une confiance très forte pour parvenir à ça. C'est une de mes peut-être seules qualités. Avec le fait d'être un peu drôle parfois. C'est... voilà. Si, à la première relation. Ok, la première. Tu avais quel âge? 18 ans. C'est bien ce que je pensais. Tu n'as jamais été fidèle. Alors, est-ce que tu penses... Du coup, moi j'ai une question comme ça. Mais bon, je suis pas sûr que tu puisses m'apporter une réponse. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais être un jour fidèle? Je sais pas. Ah, c'est bien. Je sais pas. Ça va.
T'as pas eu l'aplomb de donner une réponse C'est ça. positive. C'est bien. Body count. T'en penses quoi de ma vision sur le body count? Si tu la connais, je peux me prononcer là-dessus si Je tu la veux. trouve horrible. Ok, pourquoi? Oh. En fait, c'est pas ta vision, c'est le terme déjà body count. Depuis quand les gens comptent ça? C'est Faut quand même commencer à compter au bout d'un moment. C'est important. Pour moi, ça fait pas partie des choses qui doivent se compter. D'accord, Ça donc fait on doit partie des simplement choses sur multiplier. lesquelles on doit faire attention, mais de là à tenir Alors, si un tu fais journal attention... et compter, je Alors, trouve tu fais ça attention par rapport à quoi, du coup? au nombre qui ne doit pas être, en effet. Donc, Non, tu mais on fais fait attention à attention cette sans vouloir qualité qu'on compter. doit garder. J'estime Mhm. qu'on ne doit pas faire rentrer n'importe qui dans sa vie. Qu'on doit en effet faire attention à son image, faire attention à toutes ces choses-là. Je trouve que c'est très important, encore une fois. Mais de là à tenir un compte et avoir un chiffre, je trouve ça horrible parce qu'aujourd'hui, quand les gens demandent, et toi, ton body count, ça se demande comme si on demandait un numéro de téléphone, et toi, ton body count, c'est quoi et tu fais quoi dans la vie? C'est une démarche très, très bizarre, je trouve, aujourd'hui. J'ai pas Ça- connu ça de mon époque, je parle comme une c'est ancienne, c'est un peu normal. mais Peut-être que j'ai c'était un peu absolument moins pas élevé. connu ça. Tout simplement parce que c'était moins élevé à l'époque. Mais c'est simplement pour dire une chose, c'est Peut-être que aussi ça beaucoup plus témoigne... discret, en fait. Oui, Les choses si se tu faisaient veux. dans la discrétion et il n'y avait Oui, pas toute oui, cette oui, peur, oui. peut-être aussi, de la part de la gente Oui, masculine oui, oui. autour des femmes. Il y avait peut-être pas. Ton métier n'existait peut-être pas encore, Mime n'existait pas, l'exposition Oui, n'existait pas. oui, c'est possible que les body count étaient plus élevés avant. Bref, tout ça pour dire, ça témoigne simplement d'une chose, c'est la problématique de maintenant. C'est que les femmes couchent à tout va. Alors bien entendu, à l'époque aussi, il y avait des catins. Alors, ça existait déjà. Bien Les sûr. prostituées existaient et les femmes aussi qui aimaient bien zoner existaient. Mais il y en avait quand même beaucoup moins. Ok, ça c'est quelque chose que tu ne peux pas nier. Bah oui, parce Donc il y a qu'avant, une elles étaient hausse directement actuellement. mariées. Comment? Je dis avant, elles attendaient à la maison pour se faire Mhm. marier, et là maintenant c'est fini. Tant mieux. Mais le truc, pas une c'est que c'est mauvaise fini. chose. On est dans une pas une mauvaise génération chose. où il n'y a plus personne qui veut venir à la maison te marier. hein. C'est ce que je te dis, mais de là à Non, il donner y en ton a corps à tout encore. va. Il y en a encore. Tout dépend de qui tu fréquentes. Elle parle de la Tout majorité. dépend de comment tu Sur la t'entoures. Elle majorité. parle de la majorité. Je sais Oui, pas sur la qu'il y a des majorité, oui. exceptions. La je dis toujours, il y a majorité, des oui. exceptions. Elle a Bien raison. entendu. Ouais, mais encore une fois, faut pas capitaliser cette majorité. Oui, mais parce que bon, l'exception, on s'en fout un peu. La majorité, c'est beaucoup plus cool de débattre là-dessus. Mais elle a totalement raison, oui, la majorité des femmes de maintenant, elles veulent être libres, profiter, et j'en Et passe. donc, ça, je ça l'entends. rapporte le fait qu'après, ben, voilà, vu qu'on est libre, qu'on n'attend plus à la maison à 17 ans. Bah, moi, toutes mes tantes, pratiquement, elles sont mariées à 16, 15, 16, 17 ans. hein. Mhm. C'était un homme qui venait à la maison, les marier, et puis elles ont eu Bien leurs sûr. enfants avec. Bien Nous, à sûr. 15, 16, 17 ans, il n'y avait Ok. plus déjà ça, tu vois. Mais du coup, je vais parler un peu du body count, parce que j'ai pas l'impression que tu aies saisi mes propos, ou même tu as entendu mes propos. Moi, il y a un point qui est très précis, c'est plus tu multiplies d'hommes, moins tu auras de chances d'être fidèle un jour. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que justement toutes ces expériences peuvent ne pas donner un axe? Donc, C'est- Je, est-ce qu'on peut parler de ton body count ou non? Dis-moi non, si c'est pas je le possible. connais même pas. Ok, à peu près, fourchette. Très honnêtement, je communiquerai pas sur un chiffre. Je sais que ça doit pas être très élevé, mais de mon âge, Ok. j'ai eu des expériences. Imaginons une femme qui a connu 30 hommes. Tiens, 30 c'est bien. Ou 20. Ouais, entre 20 Je et pense que 30, on va c'est à dire. peu près ce qu'une femme de mon âge doit avoir connu. je Intéressant. pense. Donc, tu as connu 30 hommes. Imaginons. Une femme connaît 30 hommes. C'est 30 manières de faire différentes. 30 manières de faire différentes. 30 tailles différentes. 30 épaisseurs différentes. 30 comportements différents. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai, non? À part si on se ressemble tous à ce niveau-là. Ok, ça me rassure. Tout ça pour dire. Tu vas multiplier, tu vas t'amuser et tu vas varier. Il Et va y avoir maintenant, cette en un comparaison. claquement de doigts, attends, tu vas comprendre. Donc, de tes 18 à tes 25 ans, tu as profité, tu as consommé, tu as pu changer aussi. Et maintenant, à tes 25 ans, en un claquement de doigts jusqu'à tes 80 ans, tu vas faire l'amour avec le même homme. Tu ne pourras plus varier de taille. La méthode sera à peu près la même. Le corps sera le même. Jusqu'à ta mort. Et tu penses que c'est quelque chose de simple? Mais Ça, c'est pour ça que moi je dis l'infidélité. même l'infidélité, la en plus, ça science existe te pas. prouve que c'est pratiquement impossible. Tu as expérimenté tellement de choses que finir avec un seul corps durant les 60 prochaines années, c'est pratiquement impossible. Je pense que même sans comparaison, de toute façon, à la base, vivre avec cette personne jusqu'à la fin, C'est possible dans une société organisée. Oui, ça devient compliqué dans une société désorganisée. Donc par exemple, cette femme qui va par exemple se dire « Ok, je ne vais pas faire pareil que les autres femmes et je vais me préserver pour un seul homme. » À la télé, elle entend des conneries. Soyez des femmes libres.
Sur Netflix, des conneries. Ses copines, des conneries. À l'université, des conneries. Elle sort, les nanas embrassent des hommes dans la rue. Elle voit de la tentation partout. Bien entendu, dans une société désorganisée, cette femme qui pourtant aurait fait le souhait de vouloir rester fidèle à un seul homme se retrouvera tentée, de manière directe ou indirecte. Mais dans une société organisée, où les gens pensent ainsi, non. Non, non, non et non. Et je parle de cela parce que j'habite à Dubaï. Alors, attention, avant l'arrivée des filles comme Soleil qui peuplent un peu Dubaï maintenant, auparavant, tu vois, c'était une société un peu plus organisée, même si c'est toujours le cas, mais il y a des coins un peu moins fréquentables maintenant, où les femmes sont bien vêtues, où il n'y a pas de tentation, où on ne drague pas les femmes dans la rue. Et là, dans une société comme ça, tu n'es pas tenté. Et pourtant, tous leurs maris, on sait avec qui ils vont. Encore une fois, homme, femme, on va différencier, bien entendu. C'est peut-être ça le Une souci, c'est femme- qu'on différencie beaucoup trop. Oui, mais pourtant, Une toi, femme de qui ton se côté, préserve, elle a envie d'être avec un homme qui a fait les mêmes efforts. c'est faux. C'est vrai. Non, C'est la faux. plupart des femmes qui se sont préservées toute leur vie, elles vont se mettre avec le mec qui a Le mec visé toute déjà la qui cité, veut... hein. Et le mec qui veut 4 femmes en plus de ça. Donc non, je suis désolé. Non, une Ça, femme. c'est quelque chose qui est faux. Non, non, une femme, elle acceptera. Bien Tu sûr. vas dire à une femme qui est là, n'importe quelle meuf qui est vierge, là, qui a 18 ans, 19 ans, qui se préserve pour le mariage, tu lui ramènes un mari qui a déjà fait la fête, qui est déjà allé à Malaga, à Dubaï, s'en à tout fiche. ça, elle va dire ok, il n'y a pas Elle de s'en problème. fiche. Une fille qui a 18-19 ans, je pense qu'elle a même pas... Elle-même, elle sait même pas encore Regarde, qui elle est. juste, regarde, on va faire simple. Parce Dans que les c'est elle qui va mariages, être- même religieux, même chez les grandes familles, on ne demande jamais le body count du mari. Non. Jamais. Ce n'est même pas sujet à débat. Je La sais. seule chose qui compte, c'est la femme, elle a fait quoi? On va fouiller son passé. On va essayer de savoir. Je le sais, alors je peux pas dire pourquoi devant les caméras, mais il y a une grande famille, une connaissance à moi. Donc l'homme va se marier avec une fille et cette fille-là connaît la connaissance. Voilà. Bref. On n'a jamais enquêté sur l'homme. La seule chose qui compte, c'est la femme. Mm. Son passé, tout. Mhm. On veut tout savoir sur elle. L'homme, tout le monde s'en fiche. Qu'il ait fait n'importe quoi en Espagne, qu'il ait couché avec 10 escortes, ce n'est pas le sujet. Voilà, c'est pour ça que le body count d'un homme, il n'y a pas de problème. Lui, là, il aurait 400 comme moi, ce serait. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème, à ton avis? Puis moi, voilà. Pourquoi est-ce que si moi, aujourd'hui, par exemple, je te dis que j'ai un body count à 400, pourquoi est-ce qu'on n'aura pas la même perception, à ton avis? Bah parce qu'on a grandi dans les Mhm. cultures et tout ça, que l'homme pouvait. Ah bon? Ah oui. Ok. Tu parlais du côté dégradant tout à l'heure. Non, moi je pense pas à ça. Je pense que pour la plupart des hommes, c'est important que leur femme ait moins de body count qu'eux. Parce que c'est moins grave qu'un homme qui ait beaucoup de body count et qu'une femme qui en ait beaucoup. C'est plus grave. Pourquoi? Je parle pas en ce qui me concerne, mais pour la plupart, c'est ça. C'est parce que la femme qui va se marier vierge n'a aucune idée de ce que c'est que de faire l'amour. L'homme, lui, qui va se marier, ne doit pas l'être et doit avoir connu plusieurs femmes pour acquérir de l'expérience et pouvoir donner du plaisir à sa femme et pas juste faire un truc hygiénique. Sinon la femme, elle va se dire je suis mariée avec le mauvais homme et elle va être tentée d'aller voir ailleurs pour voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Du coup le mec il n'a pas le choix que d'arriver avec une certaine connaissance du corps de la femme et de pouvoir faire l'amour à sa femme et l'amener au plaisir. C'est que mon point de vue. On parlait de ton métier plus précisément, Mhm. mais qu'est-ce qu'il y a de dégradant au final à avoir couché avec 400 hommes? Qu'est-ce qu'il y a de dégradant? Ces 400 hommes qui ont fait quoi? Qui t'ont Mhm. pénétré? À part si tu pénètres. Dans ce cas-là, je ne suis pas au courant, mais tu as l'air d'être une femme, du moins, de prime abord. Ça va. Donc, C'est pareil. on te pénètre, n'est-ce pas? Moi, je pénètre. Mm. Déjà, dans la perception de chacun, c'est drastiquement différent. C'est toi, je te soumets, et c'est tout. Donc moi, je soumets, toi, tu te fais soumettre. C'est pour ça que c'est plus dégradant. C'est parce qu'une femme qui va coucher avec 400 hommes, c'est 400 hommes qui l'ont soumis. Et je ne vais même pas parler de ce qu'ils ont pu te faire. Je préfère même pas imaginer. Et c'est ça que ça veut dire. Tandis que moi, si j'ai couché avec 400 femmes, c'est 400 femmes que j'ai soumis. J'ai été le décisionnaire durant tout l'acte. C'est tout. J'entends ce que tu dis. Après, je trouve quand même qu'on est en 2024 et que on parle d'une vision qui est quand même très moyenâgeuse sur la femme. C'est-à-dire, par rapport à quoi? Ce côté de on ne compte pas l'homme. Et aujourd'hui, les femmes regardent les hommes avec qui elles décident d'avoir des relations. Moi, un homme Elle qui a eu regarde, 400 c'est-à-dire partenaires, ça me dégoûte. Elle regarde, c'est-à-dire. Le body Ah oui, count, non, bah oui.
qu'il fréquente, Bien sûr, qu'il a attends, eu. on a pris un extrême, on a dit 400 pour 400, vraiment, oui, oui, bien sûr. Alors, on oui. reprend cet prend, extrême-là. ok. Moi, un homme qui a eu autant de relations, ça me dégoûte. Non, je pense que tu n'as pas compris. On parlait de la perception. Là, dans la pièce, si elle dit j'ai 400 de body count et je dis j'ai 400 de body count, Moi, ça dans va la être perception, choquant. Lui, ça va être. Tu vas ça la peut être juger. choquant, mais ça va être drastiquement moins Voilà. choquant qu'elle. C'était plus Et ça cette mon exemple. vision-là, il faut peut-être qu'elle Par change contre, un peu. ah mais non, ça peut pas changer. Parce que Bien sûr l'acte que si. sexuel en lui-même n'est pas le même. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Tu ne peux pas changer le fait qu'un homme va soumettre une femme. Tu ne peux pas changer le fait que si je l'attrape, je vais la fesser, je vais lui tirer les cheveux, je vais lui cracher dessus. Désolé, c'est peut-être un peu brut, on va censurer peut-être, désolé. Ah, sur YouTube. Mais c'est vrai, au final. Tu ne peux pas enlever cela. C'est l'acte sexuel en lui-même. Homme, femme, on est différents sur tout un tas de points. On, C'est ce on l'est. truc. On l'est. Et Comment cette différence, elle sera toujours. Ouais. Bah oui. Il y aura toujours cette différence. Je ne le nie pas. Ce qui peut peut-être changer, c'est Mhm. cette vision, en effet. Mais comment la vision peut changer si l'acte reste le même? C'est de la façon dont on va apporter justement tous ces échanges-là. Je pense que. Tu vois, on soi-même- parlait d'industrie pornographique, Mhm. même de mime ou même d'OnlyFans. Mais tu vois, ça favorise pas vraiment ce changement de vision. Oui, complètement. Au contraire même, ça vient l'accentuer. Je suis d'accord. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui ne pourront pas être réglés. Parce que ça, c'est drôle, on nous demande de changer la vision. Les féministes, souvent, oui, il faut changer la vision, les hommes. Mais en même temps, on encourage les femmes à être libres et à faire actrice porno si elles en ont envie. Mais le simple fait d'être actrice porno, ça ne favorise pas ce changement de vision. Donc, tu vois, il y a plein de contradictions que je peux remarquer dans le féminisme. Et en l'occurrence, c'en est une. Le féminisme, c'est un grand mot, encore une fois. Oui, enfin, les néo-féministes, plus précisément. Voilà, il y a Donc, plusieurs celles mouvements. qui sont un et- peu folles, si tu préfères. Parce que je n'ai 2.0. jamais entendu de personne aujourd'hui cautionner, en effet, Si, soyez la des femmes libres. pornographie, etc. Excuse-moi, chaque fois qu'il y a une fille sur OnlyFans qui se fait allumer, t'as des gangs de féministes qui débarquent, laissez-la faire ce qu'elle veut, c'est son corps, son choix. Si, ça c'est C'est vrai. la Oui, ça, phrase. c'est C'est vrai. son corps, son choix. Mais personne ne l'a encouragé en lui disant il faut qu'elle fasse. Ah non, ça Ce n'encourage- métier-là. Bien sûr. le truc féministe, ça encourage pas en mode faites ça, mais c'est juste que si t'as envie de le faire, Tu fais ce que tu veux. tu fais ce que tu veux. Mais malheureusement, ça fait en sorte, ou heureusement, ça dépend du point de vue, ça fait en sorte que la vision qu'ont les hommes du sexe restera la même. Et d'ailleurs, ils ont raison parce qu'au final, c'est ça. C'est un homme qui soumet, une femme qui se fait soumettre. Je sais que c'est brut, tu veux que ça change, mais tu ne peux pas changer la vérité. C'est littéralement une relation sexuelle entre un homme et une femme. Enfin, tu me diras maintenant, bon, il y a l'inverse. Bon, ça, je ne suis pas informé. Mais techniquement, c'est ça. Et depuis la nuit des temps, c'est ça. Et ça ne changera pas. J'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça une femme qui disait c'est n'importe quoi, c'est un commentaire très intéressant en dessous d'une de mes vidéos, c'est n'importe quoi, il n'a rien compris. Depuis la nuit des temps, une relation sexuelle entre un homme et une femme, c'est une relation d'amour. Ouais, c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue. Ça, c'est très récent, ça. Croire qu'une relation sexuelle, ce n'est qu'une relation d'amour. Non, c'est faux. Auparavant, c'était juste un acte de reproduction pur et dur. C'était bestial, c'était instinctif. Donc cette vision-là ne peut pas changer. Impossible. Ouais. Ok. J'étais bien dans, dans tout ça. Alex, qu'en penses-tu en fait de est-ce que pour toi Soleil elle est dans le déni ou pas du tout? Parce que je sais qu'on a eu une autre actrice. Moi, je pense, même pour parler des deux, même... Ah, ok, d'accord, par rapport à l'autre actrice. Ok, je Voilà. vais d'abord répondre à ça. Bien entendu, oui, il y a un peu de déni, mais encore une fois, je pense que le déni est quelque chose de nécessaire, mais je pense qu'au fond d'elle, elle comprend. Ok, donc c'est le principal. Ensuite, par rapport aux deux, c'est souvent le cas, il y a des problèmes de compréhension par rapport à mes propos. C'est pour ça que j'essaie de clarifier. Maintenant, je sais que mes propos sont durs, mais peut-être aussi parce que la réalité est dure. Être une femme, c'est avoir déjà à la naissance un désavantage. Que vous le vouliez ou non, en comparaison à l'homme. On est en a complémentaires. beaucoup d'avantages. Alors, Je dans la remarque nature, par énormément. exemple, dans la nature, Dans la nature, on est imaginons, tu désavantagé. n'as aucun avantage en comparaison à un homme. Ah oui. Là, maintenant, la société est très Je civilisée. veux bien que tu développes justement dans la nature Ok, tous ces t'inquiète pas, je vais désavantages. t'expliquer. Là, on est dans une société, voilà. On est civilisé, on a construit une société, on a bâti une société. Tu peux être une femme et avoir des avantages dans un certain contexte que l'homme t'a donné d'ailleurs, après avoir construit la société. Mais à la base même, être une femme, tu n'as aucun avantage. Tu es plus faible, donc tu cours moins vite, tu es moins forte, tu es plus émotive. Ton temps de réaction aussi, par la même occasion, n'est pas le même que nous. Et en plus de ça, tu donnes naissance. Donc pendant plusieurs mois, tu es faible. Durant
les 2 premières années de sa vie, tu es obligé d'allaiter ton bébé parce que sinon, il meurt. Donc, il n'y a que des désavantages à être une femme à la base. C'est dur à entendre, ça fait mal, mais c'est la vérité. Et c'est ce que les féministes n'ont pas compris. C'est qu'au final, oui, être une femme à la base, ben, c'est moins bien qu'être un homme. Et ça, c'est inévitable. Maintenant, tu peux trouver des bienfaits à être une femme, comme j'aime bien me maquiller, j'aime bien me faire jolie, oui, si tu veux. Mais dans la logistique même, pour survivre dans la nature, il n'y a aucun avantage. Pourtant, il est prouvé scientifiquement qu'une femme résiste beaucoup plus à la douleur que l'homme. Oui, encore une fois, ça c'est une théorie que j'ai déjà entendue. Putain, il suffit simplement de regarder mon ex, la dernière fois qu'elle s'était cognée le petit doigt de pied, la manière dont elle a pleuré, que j'ai toujours du mal à entendre cette théorie. Alors encore une fois, on va me dire, oui, mais les règles c'est douloureux, l'accouchement c'est douloureux. Encore une fois, des choses qu'on ne peut pas prouver. On peut me mettre demain un appareil pour les règles, je ne pense pas que je vais me tordre au sol. Donc la résistance à la douleur, oui, je sais, c'est prouvé apparemment, mais je n'ai jamais subi de test pour qu'on vienne me l'affirmer. Donc c'est totalement faux, encore une fois. Et je pense que si demain, on pose nos mains sur la table, on prend un couteau et on nous plante la main, je pense que je vais bien plus résister que toi. Crois-moi. Tu Et penses? ça, j'en suis sûr. Mais encore une fois, tu vois, bien au test, Mais peut-être juste, alors peut-être, ok, mais sur la douleur, mais encore ça, non, c'est vrai, les hommes, ils sont avantageux je suis sur désolé, mais tout. tu t'es déjà cassé un Ouais. ongle, tu t'es déjà... Enfin, On a nos je suis règles. désolé, mais Ouais, Tout c'est simplement, vrai. on perd du sang tous les mois. Tous les mois, on perd, je sais pas combien de litres de sang Ça- de notre corps. Et ça, c'est voilà, c'est la nature qui a fait. un Eux, des ils ont avantages. cet avantage de pas l'avoir. Et là, tu disais, ouais, là, on crève un pneu, c'est qui change la roue. Mais le truc, c'est que lui, c'est un homme. Moi, je Vraiment, il change la roue change tout sa seul. roue, lui. Donc, c'est pas un souci. Nous, on la change pas, nous. Parce que, ouais, voilà, comme tu as dit, on est des femmes, en vrai de vrai, c'est vas-y, tout ça. porter. Il y a des femmes qui le font, et elles ont raison, ma mère, elle sait changer une roue. Moi, je sais pas le faire avec mes ongles. Mais, genre, la vérité, porter le pneu, il fait 20 kilos, hein, le mettre, le cric et truc. Voilà, lui, avec Et ses ça, bras tu et penses trucs. que nous, en tant que femmes, on sait pas le faire? On sait le faire. Mais en vrai de vrai, genre, lui, c'est plus facile pour lui de le faire que à nous de le faire. Même les Tu courses vois à ce que je te porter. dis? Oui, porter les courses, tous ces petits trucs-là, c'est le truc des... Enfin, tu vois, tu dis, ouais, là, maintenant, on crève. Lui, il change la roue. Nous, on va arrêter quelqu'un qui va nous la changer en 2 secondes. Tu Lui, cherches un travail en tant que femme, je pense que tu es plus avantagée à trouver un travail qu'un homme. Une belle femme. Belle. belle femme. Ah oui, parce que là, je t'explique. Belle. Moi, j'ai On mon a cousin toute la qui... possibilité d'être belle Non, 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 aujourd'hui. j'ai mon cousin là qui On a est beaucoup PDG de d'artifices, société, beaucoup de choses. qui a eu qui a eu un Ça, il CV fallait. d'une femme qui était un peu forte. Et il a dit à sa RH, j'étais à côté, Pas hein, sa pareil. RH, elle, tu la prends pas. Mhm. Ah, Là, tu la tu prends pas, confonds entre juste le pour beauty un- privilège des femmes Beauty privilège, ça n'a rien à voir. et hein. les... Et moi qui est une ce qu'on ancienne a. grosse, hein, parce que je faisais 110 kilos l'année dernière encore, et je peux vous le dire que... Excuse-moi, c'est pas drôle. Ouais, grave, pas du tout. Je faisais 110 kilos l'année dernière, j'étais pas Il adore les refaite. grosses. Ouais, c'est vrai. Mais non, vraiment, j'ai vu la différence hein, entre être une belle femme et une femme lambda. Lambda, même pas très belle, genre, on va dire. Parce que quand tu fais 1m60, 110 kilos, voilà quoi. Les hommes, c'est pas... À part ceux qui aiment bien ce genre de corps, mais Tu c'est trouves pas toujours truc. normalement. Tu trouves toujours, mais c'est Normalement, pas... tu Non, trouves mais toujours. c'est pas ça, encore une pareil. fois, oui. Non, mais c'est C'est pas intéressant ce qu'elle pareil. dit, c'est l'offre et la demande. Les hommes, misère sexuelle, on connaît très bien, il y aura toujours un queutard pour poutrer même une femme de 110 kilos. Voilà, oui, Ça, c'est bien un avantage. sûr. Mais tu Mais vois, c'est des dans la avantages qui sont généralité, nuls. la C'est comme généralité, ça va être... changer ton pneu, c'est nul. Il y a aussi des hommes qui préfèrent les rondes, hein. J'en fais partie. Moi, toutes là, elles sont trop maigres pour moi. J'aurais l'impression d'être avec une fille malade. Moi, mon idéal féminin, il y a des rondeurs. Un peu partout. Comme dirait un humoriste que j'aime bien, elle a un corps de nuage. J'aime les rondes. Alors je dis pas qu'une fille mince, c'est pas joli. La fille qui est à côté de lui, elle est très jolie. Je la vois dans la rue, je la trouve très jolie. Mais je me mettrai pas avec. Inconsciemment, je vais chercher une femme qui a un corps de nuage. Voilà, c'est mes goûts. Te faire poutrer alors que tu fais 110 kilos, c'est nul aussi. Et une femme, tu vois, malgré ce qu'elle peut être, je pense qu'elle trouve toujours, malgré sa catégorie, quelque chose. Un Bien homme, sûr, beaucoup bien moins sûr, par contre. bien sûr. Un homme qui fait 110 kilos, il réduit considérablement ses chances. Bien sûr. Donc bien on sûr, a quand même des bien avantages. sûr. Mais ça, encore une fois, c'est tout à fait normal. On parle de beauté ou bien on parle de conditions physiques. C'est des choses que les deux peuvent avoir. Mais oui, une femme peut avoir des avantages, bien entendu. Maintenant, en comparaison à nos avantages, qui peuvent être significatifs, bon, c'est quand même, on a de bien meilleurs avantages. C'est tout. Mais c'est pas pourtant que tu n'en as pas. C'est tout ce que je dis. J'entends. Combien de fois je me suis dit, je préférais être un homme. Tu vois, juste au moment où des fois t'as mal, tu viens de recevoir... Ah, je préfère être un homme. Ces petits trucs-là, tu vois, de... Ah, je préfère être un homme. Ok, super.
Je pense qu'on a fait le tour sur les body count et tout ça. Soleil, qu'est-ce que tu as pensé d'Alex et de ce podcast? Non, ça va, c'était cool. Franchement, il est gentil. Bah, ça m'a ouvert un peu plus sur comment tu pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je regardais les bottes. Ah, C'est t'aimes bien les original. bottes? Ouais, elles sont très belles. Merci. Ok, tu me disais. Et je disais non, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. J'ai pu voir vraiment sur une interview complète comment tu pensais, toi, réellement. Parce que bah, c'est sûr que généralement, on tombe pas sur... Et c'est sûr que je vais pas m'amuser à regarder la vidéo entière YouTube, tu Pourquoi vois. Je pourrais, c'est vrai, j'aurais dois. dû, je pourrais, mais généralement, en vrai de vrai, je tombe, tu sais, sur les rediffs TikTok, les gens qui reprennent, donc qui reprennent tu vois, les bons moments où tu dis bien des trucs bien salés, tu vois. Donc généralement, tu vois, on a cette image, bah, comme moi, tu vois, quand on prend mes moments où je dis bien des trucs bien salés, les gens, bah, ils vont rester sur cette image de ah ouais, mais lui, il aime pas les femmes, lui. Quand j'ai dit à des copines, ouais, moi, je vais aller avec lui ah, mais lui, il va te terminer, hein. Ah, mais lui, ça y est, il va te tuer, hein. Tu vois, donc en soi, bah oui, mais c'est normal, parce que si on regarde que les extraits TikTok, bah oui, toi, t'es là, tu dis, ah, les femmes ci, les femmes ça. Tu dis ce que tu penses, parce qu'en soi, regarde là comment tu me dis, ouais, c'est vrai, d'un côté, elle est dans le déni, mais d'un côté, par rapport à ce qu'elle a vécu avant, elle a raison, tu vois. Non, t'arrives à être Toujours très juste, nuancé. Je suis juste. t'es juste, tu vois. Mhm. Mais c'est sûr qu'à travers les réseaux, on n'a pas l'impression que t'es juste, tu vois. Quand on regarde que les réseaux comme ça, ou les extraits, C'est vrai. on dirait que t'es vraiment, voilà... On est en train de me diaboliser. C'est ça, Mais ouais, c'est ce que tu renvoies vraiment à l'écran, en fait. À c'est ce l'écran, qui tu donne... renvoies une image très arrogante et où tu mets les gens dans un entonnoir pour leur faire dire des choses et ensuite couper la conversation. Et on voit pas ces temps d'échange, en fait, que tu construis tout autour. Cela, Je on ne les pense que voit mon pas à l'écran. comportement va varier en fonction des personnes qui sont en face de moi et que lorsqu'une femme ne veut pas entendre la vérité, la discussion n'est pas possible et donc oui, je vais couper. Comme si tout à l'heure tu avais eu un comportement où tu aurais réfuté tout ce que je dis, je n'aurais pas cherché à poursuivre la conversation avec toi. Oui, ouais. Donc ça dépend aussi de mon interlocutrice. Dans l'occurrence, c'est beaucoup plus chill. Tu vois, le premier podcast, c'était un peu plus explosif parce un qu'il y en peu avait plus, une ouais. qui n'écoutait pas. C'est Un peu ça. plus compliqué. Il ne voulait pas. Ok. Et Hello, du coup, bah, t'es agréablement surprise, alors? C'est ça que tu voulais nous dire? Surprise. Ok. Parce Ah, pas que, forcément agréable. Il y a eu un fort contraste quand même. Non, alors, surprise par rapport à Alex. Oui, ça reste beaucoup plus soft que j'avais pu l'imaginer. Mais j'attends le mais. Non, le mais, il est plus sur le gros contraste qu'il y a eu entre les deux invités aujourd'hui. Ouais. Où forcément, j'ai peut-être eu beaucoup moins de choses à exprimer. Mais je reste toujours dans cette optique d'échange et d'écoute. Donc, ça reste toujours, Bah, super. toujours cool. On valide Alex ou pas? Non, je valide. Oh, Je Bien sûr valide. qu'on valide. on valide Alex? C'est le petit Super. privilège, ça. C'est ça. Ouais, je C'est plaisante. parce qu'il fait 2,01 m, c'est ça les filles? Rien à voir. Ouais, qui fait les C'est jambes. ça. Et Alex, t'en sais quoi de tes invités? C'est intéressant. J'aime bien le fait, moi, que ce soit contrasté. Tu vois, t'as une prostituée, une mère de Non, famille. non. Pardon, une escorte, une mère de famille, Une ancienne. Une ancienne, ex. ancienne escorte, mère de famille. Et je trouve que le fait que ce soit très contrasté, justement, ça apporte deux points de vue plutôt intéressants. Et je pense que c'est très important pour moi de venir là comme cela devant la caméra et de pouvoir m'expliquer dans un format, je pense, où je peux un peu plus développer. Maintenant, sûrement, ils vont couper des extraits sur TikTok et ils vont réduire encore mon discours à quelques phrases. Ouais. Mais ça, malheureusement, je ne peux pas le contrôler. Pour toutes les personnes qui me regardent maintenant et qui ont eu l'intelligence de regarder cette vidéo YouTube, eh bien, félicitations. Il faut regarder les vidéos YouTube, en fait. C'est mieux. Je les enverrai, t'inquiète. Bah, merci pour les félicitations. Du coup, non seulement je l'ai regardée, mais en plus je la commente et je vais la repartager, en espérant que ça ne te gêne pas, Alex Hitchen, que je partage cette vidéo. Sinon, tu me le feras savoir et puis je devrais la supprimer, même si je trouve que c'est une bonne critique. Bon, après, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis une petite chaîne. Vous êtes des grosses chaînes. À partir de 100 000, pour moi, vous êtes des grosses chaînes. Généralement, quand vous commencez à essayer de m'emmerder, je supprime une vidéo parce que bah, j'ai pas le poids pour lutter. J'ai pas YouTube de mon côté. Donc, maintenant, je m'adresse à vous. Ce qui reste de ma communauté. J'aime bien ce genre de vidéo. C'est le genre de vidéo que je voulais faire depuis longtemps, mais j'étais enfermé dans la vape. Donc du coup, j'avais totalement lâché YouTube parce que j'ai trouvé ma vape et que j'ai plus rien à présenter et que je vais pas les quémander auprès des marchands, des magasins, etc. Du matériel pour pouvoir le présenter. On m'en a pas pour opposer plus que ça, donc tant mieux. Moi, j'ai trouvé ma vape, donc j'en achète plus.
ou très peu, tellement peu que ça vaut pas le coup. Du coup, bah, je présente plus. Le liquide, j'ai trouvé mon all day, donc c'est vrai que j'en présente plus. Donc, bah, je pense que de temps en temps, je viendrai faire une vidéo comme ça, où je prends un sujet qui m'intéresse, et je le commente. Voilà. Bisous, bonne nuit.